Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Shlach, la fameuse paracha qui nous parle des explorateurs. Et pas seulement la paracha nous parle des explorateurs, même la Haftara, le fameux morceau que nous lisons de la Bible, des prophètes. À la fin de la paracha, chaque Shabbat, chaque samedi à la synagogue, les jours de fête, nous parle aussi des explorateurs, sauf des explorateurs que Yoshua a décidé d'envoyer pour conquérir la ville de Jéricho. On sait très bien que l'histoire de ces explorateurs qui ont été envoyés par Moshe, c'est pas bien terminé. Bien au contraire, c'était un moment qui a créé ce fameux jour noir du calendrier juif, le jour du 9 Av, puisque les explorateurs sont revenus, la grande majorité sauf deux, en se plaignant, en disant que nous n'allons pas réussir, que cette terre elle est trop dure pour nous, qu'il y a là-bas des géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils ont réussi à faire peur à tout le peuple juif, à tel point que tout ce peuple s'est mis à pleurer. Et la fameuse phrase qui est ramenée dans la Gemara Sota, dans le traité Sota, dans lequel Dieu dit à ce moment-là au peuple juif, ce jour vous avez pleuré en vain, il sera décrété comme un jour de pleurs pour les générations à venir. Et cette génération n'a pas mérité de rentrer en Israël. Ils ont tous fini leur vie dans le désert. Seulement leurs enfants et les générations d'après ceux qui sont entrés en Israël. Donc cette histoire des explorateurs s'est mal passée. Ce qui dérange, c'est qu'en règle générale, la Haftara, ce qui est la partie qu'on lit après la lecture de la Torah, le Shabbat à la synagogue et les jours de fête, est toujours en corrélation avec la paracha, le même sujet. Or là, ce qui dérange, c'est que c'est quelque chose qui est totalement contraire, parce que si on apprend cette paracha, on voit qu'envoyer des explorateurs était quelque chose de mal, n'était pas quelque chose de positif. Alors comment se fait-il que l'élève principal de Moshe, qui s'appelait Yoshua, son successeur, a refait, si on peut dire, la même bêtise? Et c'est ce qu'on nous raconte dans la Haftara d'aujourd'hui. Premièrement, comment il a pu faire quelque chose alors qu'avec son maître, ça s'est mal passé? Si Moshe, en envoyant des explorateurs, les explorateurs sont revenus en montrant le mal de la terre d'Israël, en disant qu'on ne va pas réussir, etc. Et c'est quelque chose qui a causé énormément de tort au peuple juif. Comment Yoshua a refait la même bêtise? Et la question, elle est demandée sur Moshe lui-même. On sait très bien ce que Rashi nous dit sur le premier verset de la paracha. Shlach lecha, envoie pour toi. Et Rashi nous dit, décide toi-même si tu veux envoyer. Moi, je ne t'ai pas donné la mission d'envoyer. Tu me demandes, je ne te dis pas quoi faire. Prends ton initiative dans la main. Décide toi-même si il faut les envoyer ou pas. Imaginez-nous un instant que quelqu'un va voir le Rabbi de Lubavitch. Ou quelqu'un va voir n'importe quel tzaddik et il va lui demander une bracha, il va lui demander un conseil sur les affaires, sur un problème de santé, et que le tzaddik, à la place de lui donner une directive claire, va lui dire, décide toi-même, prends ta décision en main. Personne normale aurait pris la décision et aurait agi de cette manière. Ou bien cette personne aurait dit, même pas en rêve, je ne vais pas commencer à faire quoi que ce soit sur mon propre initiative, sur le tzaddik qui ne m'a pas donné un faveur. Là, Dieu ne dit pas à Moshe quoi faire. Il lui dit, décide toi-même, et Moshe décide de le faire tout seul. Et comme on a dit tout à l'heure, ce qui dérange le plus, c'est que Yoshua a refait, si on peut dire, la même bêtise. Dans une merveilleuse lettre. Dans les Grottes Kodesh de Rabbi, le volume 10. Le Rabbi là-bas nous rappelle un des enseignements majeurs du comportement de chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous? Et surtout par rapport à cet épisode avec les explorateurs. Dieu a créé le monde. Dieu a créé tout ce qui se passe sur cette terre. Dieu a créé la planète. Dieu a sorti le peuple juif d'Égypte. Les 10 plaies, traverser de la mer Rouge. Mais il y a un moment que Dieu dit à Moshe, il est temps de grandir, il est temps de devenir adulte, il est temps de se prendre en main. Il y a un moment dans lequel Dieu il attend de chacun d'entre nous de faire ses efforts. Je ne peux pas sans arrêt être derrière vous, je ne peux pas sans arrêt être derrière vous en train de vous conduire et agir pour vous. Il y a un moment où vous devez vous-même décider de vous prendre en main et agir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moshe, envoie pour toi, toi prends la décision. Je ne peux pas à chaque instant venir et te dire quoi faire. Il y a un certain moment dans lequel tu dois toi-même décider et te dire maintenant je vais agir, maintenant je vais prendre la décision basée sur les expériences du passé, basée sur les connaissances, et je vais commencer à vouloir faire et agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas sans arrêt être comme un mouton, ou être comme un bébé, ou être comme un enfant qui doit être tiré par la main et qui doit agir pour lui. Et ça, c'est ce que Dieu attendait de Moshe à ce moment précis. Et c'est la même chose que Yoshua a fait avec ses explorateurs. Alors, la question qui se pose, si c'est tellement bien, et si c'est ce que Dieu attend de nous, alors pourquoi chez Moshe ça s'est mal passé? Parce que là est le détail.
Le problème n'était pas d'avoir envoyé des explorateurs. Le problème était le fait qu'ils sont venus et ils ont décidé qu'ils ne pourront pas réussir. Et ça, c'est parce que Dieu l'a demandé. Toute la question aurait dû être comment on va réussir. Puisque c'est ce que Dieu veut, c'est sûr qu'on va réussir. La question, elle est comment le faire. Pas est-ce qu'on va pouvoir. Et le fait qu'ils sont venus avec ces arguments en disant qu'on ne va pas pouvoir, à tel point même dire que les géants et le peuple qui se trouve là-bas, ils sont plus forts que lui, en faisant allusion à Dieu. Là était leur grande erreur, et là était l'erreur majeure. Parce qu'on ne doit jamais remettre en question les forces que Dieu donne à chacun d'entre nous. On ne doit jamais remettre en question est-ce qu'on va pouvoir. Ça, on doit se dire qu'on doit avoir cette émona, on doit avoir ce bitachon, et surtout que Dieu leur a clairement montré tellement de miracles jusqu'à présent. Avec la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le diplôme. Il n'y avait aucune raison de douter s'ils vont réussir ou pas. La seule question était comment faire. Pour ça, Moshe a envoyé les explorateurs. Pas pour qu'ils reviennent et donnent leur propre jugement, leur propre état des lieux, et donner la conclusion qu'on ne va pas réussir. Et là était le problème. Voilà un enseignement majeur qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Comment et qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. De se prendre en main, d'agir, de prendre des initiatives, de créer. Et à ce moment-là, on mérite de voir toutes les bénédictions et la réussite. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.